La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Nikos. On va partir en Italie. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban fait un aller-retour tout à l'heure à Milan pour y rencontrer Matteo Salvini, et ce qui fait plutôt grincer des dents puisque le gouvernement italien ne le voit pas non plus d'un très bon œil. Matteo Salvini, vous savez, il est ministre de l'Intérieur, il n'est pas ministre des Affaires étrangères, et la réunion est présentée comme un entretien politique entre le chef de la Ligue et celui du Fidesz hongrois. Alors évidemment, ils sont ravis de faire scandale, ils partagent le mépris des bien-pensants et une assurance à toute épreuve, et les deux rebelles vont donc parler sans doute des grandes invasions, de l'incurie de la Commission à Bruxelles, et puis surtout des élections européennes dans 9 mois qui seront un coup de balai, ils y croient. Une internationale du populisme se lève. En tout cas, Luigi Di Maio, qui est l'autre vice-premier ministre italien, n'est pas content du tout. Il rappelle que les Hongrois ont refusé la répartition des migrants débarqués en Italie, qu'ils ont dressé même des barbelés à la frontière, et si ça ne tenait qu'à lui, les Hongrois seraient privés de tout financement européen. Luigi Di Maio est amer. Pour gouverner, le mouvement 5 étoiles a conclu un mariage contre nature avec la Ligue anti-Europe, anti-migrants, et dans tous les mariages, de deux, on fait un seul, et toute la question est de savoir lequel. Dans le cas italien, on n'a pas attendu 3 mois pour le savoir. Avec Matteo Salvini, en tout cas Vincent Hervouet, la Ligue est passée de 17 à 30% dans les sondages. Ça veut dire que ça marche, son truc. Ouais, quel triomphe, hein. Salvini. Alors son nom rappelle le film à succès d'Ettore Scola, vous savez, d'un cynisme réjouissant, affreux, sale et méchant. Salvini a tous les défauts, mais il suscite une telle euphorie qu'il peut tout se permettre, lui qui ne s'est jamais rien interdit. La fin de la semaine dernière a été un festival. Il a consigné des clandestins à bord du Diciotti, le navire des gardes-côtes qui les a repêchés. Il a défié les juges siciliens qui l'inculpent de séquestration, et il a menacé la Commission européenne de bloquer le financement du budget, ce que même les Britanniques n'avaient pas osé faire après le Brexit. Alors, les Italiens redemandent, ils le surnomment Il Capitano, ils plébiscitent ce capitaine fracasse, son culot, son bagou, ses provocations réjouissent, et même les électeurs de l'opposition lui accordent 45% d'opinion favorable. Alors l'indignation des autres lui profite aussi, tout fait ventre pour Salvini. Ça durera ce que ça durera. En attendant, il n'y a pas que les migrants, le gouvernement italien lui aussi est à la dérive.